Et pour nous pencher à présent sur le Conseil des ministres présidé aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous sommes en direct avec Mustapha Ashimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir. Bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a présidé ce samedi au Palais Royal de Casablanca un Conseil des ministres consacré à l'adoption des orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État. La ministre de l'Économie a précisé que la politique actionnariale de l'État est articulée autour de 7 orientations stratégiques. Quelle lecture faire de ces orientations qui se penchent notamment sur le secteur des établissements et des entreprises publiques ? Ça fait partie des grandes réformes qui sont inscrites à l'ordre du jour des politiques publiques, en particulier dans le programme de gouvernement. Il s'agit de la réforme du secteur public, mais au-delà de la réforme, il s'agit d'insérer ce processus-là dans le cadre d'orientation stratégique. Le portefeuille de l'État est extrêmement important, il est diversifié, il est lourd à gérer, pas toujours très efficient d'ailleurs. Et c'est pour ça que le souverain avait décidé déjà il y a 3 ans des mesures dans ce sens, avec la création d'une agence nationale chargée de la gestion stratégique du secteur public, qui a commencé son travail, qui le poursuit. Et il s'agit de réarticuler un peu la place et le rôle du secteur public dans le développement national. En termes précis, de quoi s'agit-il? L'État est actionnaire, l'État des entreprises publiques, mais par ailleurs, il a des actionnariats dans un certain nombre d'entreprises semi-publiques et autres, etc. Et donc, il s'agit de valoriser ce capital-là. Et pour ça, il faut mettre à plat les dossiers tels qu'ils sont, il faut reconfigurer ce portefeuille de l'État, il faut améliorer sa gestion. En même temps, il faut entreprendre parallèlement, si je puis dire, la réforme des établissements publics, et tout ça, c'est un gros travail. C'est important qu'il y ait ce point-là à l'ordre du jour du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi à Casablanca. Alors par la suite, le Conseil a approuvé 4 décrets relatifs au domaine militaire. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, ne cesse d'accorder à la promotion des conditions professionnelles et sociales des membres des phares. Le communiqué évoque notamment des zones industrielles pour accueillir les industries de défense relatives au matériel et aux équipements de défense et de sécurité. Quelle analyse faites-vous à ce propos, Mustapha Ashimi ? C'est la priorité donnée par le souverain, en tant que chef suprême des forces armées royales, évidemment, au domaine militaire et aux forces armées royales. Ça se traduit par une politique constante d'amélioration des conditions des éléments des forces armées royales, mais c'est aussi autre chose, c'est-à-dire la nécessité de penser les forces armées royales et de les hisser à un niveau technologique de modernité, de progrès. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui, avec la priorité donnée là encore à l'aménagement de zones industrielles dédiées précisément donc au secteur de la défense et de la sécurité. C'est là une orientation précise, incitative, mobilisatrice, parce qu'il s'agit de dépasser simplement la gestion d'un corps, il s'agit d'insérer les mutations de ce corps dans des paramètres et des paradigmes technologiques, et ça fait partie aussi, pour finir, de la volonté de se doter d'une industrie nationale de défense, élément important évidemment de la souveraineté nationale. Eh bien, merci Mustapha Ashimi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit.